Donc on va faire l'exercice 8 sur la 4e fiche de TD. Et donc maintenant on va prendre S, qui est un plan affine, donc ça va être la forme, un point, plus un plan vectoriel. C'est un plan vectoriel. De sorte que pour toute, on va dire Q dans S, l'espace tangent au point Q de S, et le plan gamma. Donc en particulier, soit gamma maintenant qui va dans cet intervalle vers S une courbe, on va prendre T dans l'intervalle et on va prendre V dans T gamma de T S qui est pi, et ensuite on va noter que TT égale V pour tout T, et dans l'espace tangente au point T' de S pour tout T' dans I, et il satisfait comme c'est constante que gamma delta T' T égale 0 pour tout T' dans I, de sorte que ceci est le transport parallèle. T égale pour tout T et le transport parallèle. Et donc, en particulier, si delta de T est égal à delta de T prime, alors j'ai que T prime est égal à T de T. Et donc j'ai bien que quand j'ai une courbe qui fait un boucle, et je fais le transport parallèle d'un vecteur autour de ce boucle, sur le plan je reviens au même point. Ensuite on va voir que c'est faux sur la sphère, et je vais le voir sur quelque chose qui est C infini par morceau, qui va être un chemin qui fait plusieurs géodésiques. Donc je vais penser au pôle nord. Je vais descendre le long d'une ligne d'équateur, la ligne de latitude jusqu'à l'équateur. Je vais longer un petit peu l'équateur, et puis je vais remonter ici. Et j'ai commencé avec, donc ceci est gamma 1, je vais prendre un géodésique paramétré par l'angle là, ici j'ai gamma 2, ici gamma 3. Et je vais prendre donc, je vais paramétrer gamma qui va aller de I sur S2 va être la concaténation gamma 1 concaténé avec gamma 2 concaténé avec gamma 3. Ok. Je vais prendre donc ici I va être un intervalle 0, 1, et je vais prendre V au point 0 qui va être le vecteur vitesse de gamma 1. Donc j'ai gamma 1 prime au point 0. Maintenant, gamma 1 est une géodésique. Et donc, gamma 1 prime de T et le transport parallèle de V. Donc ici, quand j'arrive en bas de la latitude, ici j'ai le transport parallèle qui va directement en bas de V0. Okay. Ensuite, je vais contourner l'équateur. Ce qui est important, c'est que ce vecteur vitesse qui indique le bas, il est dans toutes les plans tangents de l'équateur. Donc ce que j'ai, c'est que donc 0, 0, 1, et donc l'espace tangent au point P de S2 pour tout P dans l'équateur. Donc en particulier, je vais avoir la fonction constante donc, qui
chaque point de la courbe le vecteur constant 0, 0, 1 et le transport parallèle de 0, 0, 1 le long de gamma 2. Okay. Maintenant, quand j'arrive ici, donc le transport parallèle de là à là, c'est le vecteur vitesse. Quand j'arrive au point qui est ici, j'ai un vecteur qui pointe en bas. Ensuite, je contourne l'équateur, là, le transport parallèle est constant. Et puis ici, je vais remonter gamma 3. Et je note que au point d'intersection, rencontre de gamma 2 et gamma 3, j'ai que 0, 0, 1 et moins le vecteur vitesse de gamma 3. Et donc, ici, c'est pareil. Je sais qu'un vecteur vitesse a connexion de l'évolutivité 0 le long d'une géodésique. Et donc, j'ai que ici, t s'envoie sur moins gamma 3 t prime et le transport parallèle de 0, 0, 1 le long de gamma 3. Or, ici, quand je reviens au pôle nord, je n'ai pas le vecteur dont je suis commencé. Or, donc, vecteur vitesse de gamma 1 au pôle nord n'est pas inférieur et moins le vecteur vitesse de gamma 3 au pôle nord. Donc, quand j'ai fait le tour de ce chemin, je ne suis pas revenu à mon point de départ.